La deuxième erreur, et l'erreur que on a tous fait déjà une fois pour ceux qui ont commencé dans le monde de la crypto et que tous les débutants qui vont arriver vont faire, c'est ce qui va nous permettre de gagner de l'argent. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand sur le marché des cryptos tu gagnes de l'argent, c'est que forcément quelqu'un de l'autre côté en a perdu. D'ailleurs, les marchés traditionnels aussi, dans tous les marchés, quand tu gagnes de l'argent, c'est que de l'autre côté de la rive, quelqu'un a perdu le sien. Donc, l'erreur numéro 2, c'est de ne pas se faire FOMO. Céder au FOMO, tu vois une crypto qui explose, elle fait plus de 100%, et tu te dis, si j'en achète pas, je vais rater le train. Quand tu as une crypto qui vient de péter, qui fait 200%, tu as raté le train. Voilà, c'est tout ce qu'il faut te dire. Attends le prochain, ou concentre-toi sur les billets que tu as déjà achetés, tu vois, sur tes trains là qui sont en gare, qui attendent de partir, concentre-toi là-dessus. Mais quand il a fait 200, 300%, que tu as des chandeliers, tu vois, ton graphique il est comme ça, ne cherche même pas à te dire ah si je rentre pas maintenant, ne rentre pas, c'est tout. Je t'invite à aller regarder des graphiques, dans la quasi-totalité, une hausse est suivie d'une correction, dans la quasi-totalité. Donc quand tu as un graphique qui est comme ça, dans tous les cas, tu vas avoir une correction qui sera plus ou moins proportionnelle à la hausse qu'il vient d'avoir. Donc quand tu as vraiment des bougies qui sont verticales, tu as un graphique qui est vertical, ne cherche pas à rentrer sur ce type de marché. Si vraiment tu as envie de rentrer sur ce marché, attends qu'il y ait une correction pour pouvoir trouver des points d'entrée qui soient plus avantageux, mais ne te fais pas FOMO sur des barres bien vertes, bien verticales, où tu te dis ah c'est maintenant ou jamais. Quand on voit une crypto exploser, c'est humain, on le fait tous, on a tous envie de rentrer dessus, n'importe quel actif qui explose, on se dit ah merde je l'ai raté, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas. Ça tu l'apprendras avec l'expérience, que quand tu vois un graphique qui explose, tu vois un actif qui explose, tu gardes tes mains dans tes poches. C'est le mieux que tu puisses faire. Parce que si le ratio risque-récompense est beaucoup trop faible. Une fois que la crypto a explosé, même si tu rentres sur ce marché, le ratio risque-récompense n'en vaut pas la peine puisque la probabilité qu'il corrige et que tu perdes ton capital ou que tu te retrouves en négatif versus la probabilité qu'elle fasse encore après ces 200-300% de hausse, qu'elle en refasse 2 ou 300, le risque est trop élevé. Alors une fois que le bull run est parti, tu restes concentré sur les positions que tu as prises avant que tout parte en vrille et tu arrête de switcher de crypto en crypto parce que les cryptos que tu as en portefeuille elles partent pas, du coup tu vas les vendre pour acheter une crypto qui vient de décoller, sauf que c'est à ce moment-là que la tienne elle va commencer à monter, tu te dis ah merde, l'autre elle corrige, tu perds ton argent et là tu commences à faire de la merde. On recharge quand tout est calme et quand tout part en vrille, on reste calme et on attend que nos projets partent et s'ils partent pas, c'est pas grave, ça arrive. Et justement, si t'as pas mis tous tes œufs dans le même panier et que tu as un peu diversifié ton portefeuille, tu devrais quand même t'en sortir plutôt bien, même si un ou deux projets ne décollent pas.